La conversation de l'imam Hussein, paix à son âme, et ses sœurs. L'imam Hussein a dit au revoir aux femmes. Cela a trouvé qu'il était très désespéré, sans espoir. Il pleurait très dur. Sa sœur Zainab s'est levée et lui poursuivre. Elle lui a dit que Dieu ne te fait pas pleurer. L'imam Hussein dit à sa sœur, ma sœur, tu as dit la vérité. Je jure, dans peu de temps, vous serez entre nos ennemis. À ce moment, l'imam Hussein a fait un appel en disant, où se trouve Kulsum? Où est Urukia? Où se trouve Sukinata? C'est la salutation de moi, l'imam Hussein, envers vous. Kulsum a dit à l'imam Hussein, oh mon frère Hussein, tu oses partir, te donner à la mort? L'imam Hussein dit à sa sœur, pourquoi je me rendre pas à la mort, alors que mon pouvoir est gardé pour une autre personne comme moi, avec l'accord de Dieu? Lorsque Sukainata a entendu cette parole de l'imam Hussein, paix à son âme, elle a soulevé sa voix en pleurant et en chantant, en criant. L'imam Hussein dit à sa sœur, l'endroit va être loin derrière moi. Ma sœur Sukainata, je te demande d'arrêter de pleurer. Si la mort appelle ton frère, ça c'est un appel pour toujours. Ma sœur, n'accepte jamais de brûler ton cœur en pleurant. S'il me tue, moi Hussein, ma pleure va être dure que celle de vous. Car la cause de mon pleur est que ce que vous deviendrez après ma mort, vous, les femmes nobles, vous reviendrez des esclaves. L'attaque de l'imam Hussein au bord de la rivière. L'auteur du livre a dit, lorsque l'aube est apparue, l'imam Hussein, paix à son âme, est sorti de la tente. Il est monté sur son cheval. Il a fait face aux masses en les tuant, en les massacrant. Tous les masses hypocrites ont fui de l'imam Hussein. Comme des criquets pèlerins. L'imam Hussein a dit en ce moment, rien n'est rien, rien ne peut rien, rien ne sert à rien, sauf Dieu le Tout-Puissant et le Sage. Après, il a fait face au bord de la rivière. À son arrivée, il est descendu de son cheval. Un hypocrite dit non,
du fils de Namri lui a jeté une flèche. Cette flèche est piquée sur la cuisse de l'imam Hussein, en haut du genou de l'imam Hussein. L'imam Hussein a fait sortir la flèche de son cuisse. Le sang versait. Il a pris le trou qui verse le sang avec sa main. L'imam Hussein a dit: oh mon Dieu vrai, j'ai fait mon appel vers vous. Dieu, j'ai fait mon appel vers vous sur des gens qui ont versé mon sang, envers les gens qui se sont mis entre l'eau et sur le petit-fils de ton prophète. Ils ont dit que moi et mes compagnons ne boirons pas cette eau. La trahison des hypocrites à l'imam Hussein, paix à son âme. Après cela, l'imam Hussein a voulu boire cette eau. Directement, Omar, le fils de Sadi, dit à ses masses: ô mes hommes, je jure à la promesse qu'on a donnée à Yazidou, le fils de Muawiyata, si l'imam Hussein but cette eau, je jure, il va nous tuer tous. Car c'est la soif qui lui est fatiguée. C'est la soif qui le fatigue. On le connaît très bien. C'est le fils de Galib, le lion des lions. Si on lui laisse boire, nous mourrons tous. Kaouli, le fils de Yazidou, a dit à l'imam Hussein: oh l'imam Hussein, chasse que la tente de tes femmes sont brûlées. Elles ont dans le feu. Si tu ne pars pas, elles vont tous brûler. L'imam Hussein a versé l'eau qui était dans sa main dans l'immédiat. Il est monté sur son cheval. Il s'est dirigé sur la tente des femmes. Il a trouvé que la tente était à son sens réel. C'était un complot. C'était la trahison. L'imam Hussein a su en ce moment que c'est une trahison. Ce qui concerne Kulsum, elle est allée dire à Sayyidatou Sukainatou que ça, c'est la voix du cheval de leur frère Hussein. Directement, toutes les femmes sont sorties sous la tente, dans l'immédiat. Elles ont trouvé que les vêtements de l'imam Hussein étaient salés par le sang de son cuisse. De ce fait, les femmes ont pleuré très dur. Elles pleuraient par des mots de leur frère, l'imam Hussein. L'imam Hussein s'est retourné
avec sa famille. Il avait son épée dans sa main. Les hommes ont venu encercler dans l'immédiat. Les hypocrites jetaient des flèches dans tout cela. L'imam Hussein cherchait à se défendre. La soif lui avait très fatigué. Il cherchait de l'eau à boire pour avoir un peu de pouvoir. La bouche et ses désirs étaient tous chassés par la soif. Cela a trouvé que la flèche a piqué beaucoup d'endroits du corps de l'imam Hussein. La flèche a tellement piqué la chemise du fer de l'imam Hussein comme un qui pique. L'imam Hussein est descendu de son cheval. Il respirait par les difficultés de la soif. Il était très fatigué. En ce moment, les hypocrites ont jeté une autre flèche. Cette flèche est venue piquer sur la poitrine en trouvant le cœur de l'imam Hussein. L'imam Hussein a prononcé en disant: je m'appuie sur le nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Sur le chemin de la religion de Dieu et son prophète Mohammed. Il a fait sortir la flèche de son cœur. La flèche a creusé un trou sur le cœur de l'imam Hussein. Ah, cela ne l'a pas plu. Cela ne l'a pas plu. Il est monté sur son cheval car il sait qu'il est déjà mort. Tous les hypocrites sont venus se mettre sur l'imam Hussein. L'imam Hussein les poussait avec son épée. Il se défendait un peu étant blessé. Lorsque l'imam Hussein est fatigué, un habitant de Kundatu est venu à lui. Ce monsieur est appelé Malik, le fils de Bachirou. Ce Malik est venu frapper l'imam Hussein dans sa tête avec son épée. Je jure, l'épée de Maliki, le fils de Bachirou, est sortie rougie par le sang de notre imam Hussein. Lorsque les chevaliers hypocrites ont vu cela, ils ont venu de gauche à droite. Soliki, le fils de Wallabi, est venu piquer l'imam Hussein sur son côté droit. L'imam Hussein est tombé de son cheval. Zaharata, le fils de Shariki, a frappé l'imam Hussein par terre, par son côté gauche. Un autre, lui, a frappé de son dos. L'imam Hussein est renversé sur son visage. Ousmane, le fils d'Anasi, est venu piquer l'imam Hussein
sur son visage et sa gorge. Un autre lui a piqué sur sa poitrine. L'imam Hussein s'est tenu debout et assis au beau milieu d'eux. Quelqu'un lui a jeté une flèche sur sa gorge. L'imam Hussein a fait sortir cette flèche. Les hypocrites prenaient le sang de l'imam Hussein. Ils ont coupé les barbes de l'imam Hussein. Les conversations des hypocrites et notre cheikh imam Hussein sur sa mort. En ce moment, Omar, le fils de Sadi, dit, a appelé Sinani, le fils de Sadi, de Asadi, descend et part couper la tête de l'imam Hussein. On va ramener sa tête près de Yazidou, le fils de Mouawiya. De ce fait, Sinani, le fils de Asadi, est venu près du fils de Fatmata et Zahra. Sinani a pris les barbes de l'imam Hussein et lui tirait. Il frappait l'imam Hussein avec son épée sur son cou. Sinani disait à l'imam Hussein, je jure, je vais couper ta tête. L'imam Hussein ne parle pas. Je sais très bien que tu es le fils de Fatmata Zahra. Dans tout cela, je te laisserai pas. L'imam Hussein a levé sa tête et en regardant, qui est ce monsieur? Lorsque Sinani a vu le visage de l'imam Hussein, il a laissé son barbe et parti. De ce fait, Shamarou, le fils de Zaidaou du Shawshani, dit à Sinani, le fils de Asadi, pourquoi tu n'as pas coupé la tête de l'imam Hussein? Sinani dit à Shamarou ibn Zaidaou du Shawshani, lorsque j'ai vu le visage de l'imam Hussein, je me suis rappelé du père imam Hussein qui est comme imam Aliou. Je me rappelle du jour où l'imam Aliou a massacré les hommes. C'est pourquoi j'ai laissé l'imam Hussein. Je n'ai pas pu couper la tête de l'imam Hussein. L'hypocrite, le grand infidèle, Shamarou, le fils de Jishaou Shani, dit à Sinani, le fils de Asadi, malheur à toi Sinani, donnez-moi l'épée. Je jure, je vais couper la tête de l'imam Hussein. Personne ne mérite le sang de l'imam Hussein plus que moi, Shamarou ibn Zaidaou du Shawshani. Le grand hypocrite, l'homme maudit, est descendu de son cheval dans l'immédiat. À son arrivée près de l'imam Hussein, Shamarou ibn Zaidaou du Shawshani s'est assis sur la poitrine de l'imam Hussein. Il a fait sortir son épée pour couper la tête de l'imam Hussein. L'imam Hussein a ouvert sa tête et dit, qui êtes-vous? Je jure, cette personne a accepté une grande péché. Que la terre et les cieux
ne peuvent pas supporter. Tu n'as pas eu honte de Dieu et son prophète Mohammed de me tuer l'imam Hussein, de tuer l'imam Hussein. Le monsieur a répondu, je m'appelle Shamarou ibn Jishawshani. L'imam Hussein lui dit, malheur à toi, tu ne m'as connu. Shamarou ibn Jishawshani dit, je pense que c'est toi qui es Hussein. Je pense que tu es le fils d'Aliou, le fils d'Abu Talib. L'imam Hussein lui dit, oui, après avoir connu tout ceci, pourquoi tu me tues? Shamarou, le fils de Jishawshani, dit, je jure, Yazidou, le fils de Muawiya, nous a fait une promesse que celui qui te tue en coupant ta tête sera récompensé d'une fortune, d'une bonne fortune. Je vais te tuer pour avoir cette fortune. L'imam Hussein lui dit, malheur à toi, tu as préféré cette fortune que celle de l'intervention de mon grand-père, Allah, Mohammed, paix sur lui. Shamarou, le fils de Jishawshani, dit, je jure, je préfère une seule centime de Yazid que toi et ton père et ton grand-père, Mohammed. Car je n'ai pas oublié ce que ton père Ali a fait à nos arrière-parents. À nos arrière-parents et à nos parents. L'imam Hussein lui dit, comme tu as préféré de me tuer, je veux que tu me donnes une seule verre d'eau. Shamarou, le fils de Jishawshani, dit à Hussein, je veux que tu abandonnes l'eau. Je jure, tu ne boiras plus d'eau. Je jure, tu vas bientôt boire le verre de l'agonie de la mort. L'imam Hussein lui dit, s'il te plaît, enlève le turban sur ton visage pour que je puisse voir ton vrai visage. Shamarou, le fils de Jishawshani, a enlevé son turban. L'imam Hussein a trouvé que son visage est pourri, mal formé. L'imam Hussein lui dit, mon Dieu est grand. Je jure, mon grand-père Mohammed m'a dit la vérité. Shamarou, le fils de Jishawshani, dit, qu'est-ce que ton grand-père a dit? L'imam Hussein lui dit, mon grand-père Mohammed, paix sur lui, m'a dit un jour qu'un homme va me tuer. En voyant cet homme qu'il a le visage d'un âne. Shamarou, le fils de Jishawshani, dit, je jure au nom de Dieu, je vais te tuer d'une manière dont personne n'a jamais été tué de cette façon. Je sais que tous les bons croyants ont un moyen d'intervention à l'au-delà, sauf moi, Shamarou, le fils de Jishawshani, car je vais te tuer sans doute. La mort de l'imam Hussein au bord de la rivière de Karbala.
De ce fait, Chamarou, le fils de Djichaouchani, a frappé l'imam Hussein avec son épée sur sa gorge. Il l'a frappé plusieurs fois. L'épée n'a pas trouvé la gorge de l'imam Hussein. L'imam Hussein lui dit, je jure, ton épée ne peut pas tracer aucune partie de moi, l'imam Hussein. La partie de mon corps qui a glorifié Dieu, le Tout-Puissant, je vais te montrer cela. Je suis dans le secret de Dieu. Je vais te dire une chose. Chamarou, le fils de Djichaouchani, le fer ne faisait rien à mon père, l'imam Aliou, paix à son âme. Le fer ne me fait rien aussi. Les infidèles frappaient mon père, mais il n'y a pas un jour que mon père a été soigné par les blessures du fer. Après, l'imam Husseini lui a donné l'accord de lui faire son travail. L'imam Husseini, directement, l'hypocrite, infidèle, l'ennemi de Dieu, Chamarou ibn Djichaouchani, a coupé la tête de l'imam Hussein. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après, il a mis la tête de l'imam Hussein sur son bâton de Gawali et le soulevé en haut. Je jure, la riche a couronné par la vue de la tête de l'imam Hussein en haut. Les anges de Dieu ont tous n'ont pas aimé cela. Après, Chamarou, le fils de Djichaouchani, a donné la tête de l'imam Hussein à Abdullah, le fils de Ziyada. Les miracles faits après la mort de l'imam Hussein, lorsque les hypocrites guerriers ont vu la tête de l'imam Hussein en haut, ils ont tous prononcé ensemble Allahu Akbar 3 fois. À ce moment, la terre a grogné dans l'immédiat. Les ténèbres sont descendues au bord, au nord et au sud, à l'ouest et à l'est. Je jure, le grognement des cieux a fait peur les gens. Une voix est venue du ciel. Cette voix disait, ah, l'imam, le fils de l'imam est tué aujourd'hui. Le fils de l'imam est tué aujourd'hui. Cela a trouvé que l'imam Hussein était à l'âge de 58 ans. 58 ans. Ça fait un lundi, le 10e jour du mois de Muharram, appelé Ashura en arabe. Les gouvernements et les ténèbres ont disparu dans l'immédiat. Les hypocrites ont partagé les effets de l'imam Hussein. Omar, le fils de Yazid, a pris son turban. Omar, le fils de Yazid, a pris le turban de l'imam Hussein. Sadi, le fils de Yazid, a pris le chemise de l'imam Hussein, le chemise de guerre. Il a pris le chemise de guerre de notre cheikh imam Hussein. Sinani, le fils de Nahadia, a pris les bagues qui étaient à son doigt. Sinani a pris son bague. Mohamed, le fils Hashi, a pris son chemise et sa chaussure.
Maliki, le fils de Bachirou, a pris son épée. Yahya, le fils de Kabou, a pris son pantalon et son gilet. L'auteur du livre a dit qu'après sa mort, les hypocrites ont fait face au fils de l'imam Hussein Dino d'Aliou. Cela a trouvé que ces jeunes qui étaient fatigués par la soif, l'hypocrite ont dit qu'ils vont tuer ce jeune homme. Lorsque Kulthum a vu cela, elle est sortie. Chers croyants, je m'arrête ici. C'est votre fils et votre élève. L'élève de Seydi Achak Sherif Ousmane Naïdra du nom de Ali Badara Sangaré, natif de Baningo, Sargle Djouela, commune de Ngolobougou, village natal Sarakoro Djedala. J'habite à Bamako, Yirmadjo, Kadobougou. Merci.